Vous êtes, avec la Bouche Rouge, un pionnier de la disruption créatrice. Vous avez en effet démontré que l'éco-responsabilité, rupture majeure dans notre société, peut nourrir la créativité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous est venue cette idée dès 2017, qui est d'ailleurs aujourd'hui reprise par d'autres marques? Alors, comment m'est venue l'idée en fait, la Bouche Rouge, pour moi, c'était la volonté de créer une maison de maquillage, de replacer l'artisan au cœur de l'objet du quotidien. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un rouge à lèvres dans tous les sacs à main. Et pourquoi pas introduire les deux grands savoir-faire français, la cosmétique et la maroquinerie, dans un objet qui est aujourd'hui dans tous les sacs à main. C'était ça vraiment la vision fondatrice. Et puis cette idée, je l'avais depuis très longtemps, mais elle a maturé et puis elle a évolué aussi en fonction de la situation dans laquelle on est aujourd'hui confronté. Et ce qui m'a vraiment donné envie de créer cette maison, c'était cette envie aussi d'utiliser finalement cet objet comme un manifeste d'un nouvel engagement, comme une déclaration pour une beauté plus propre et éco-responsable. Et le premier engagement qu'on a décidé de prendre en 2015, c'était d'être la première marque de cosmétiques dans le monde à décider de minimiser l'impact du plastique dans la formulation, la production, la supply chain, le packaging, jusqu'à la boutique, parce que vous n'imaginez pas les quantités de plastique qui sont aujourd'hui jetées à travers les concepts de magasins. Voilà. Après, sur le deuxième point, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de la Bouche Rouge est reprise et c'est tant mieux. Plus on sera nombreux à porter un message vers une beauté plus propre et engagée, plus on sera mobilisé sur une cosmétique avec moins de déchets et moins de plastique, mieux ce sera pour tout le monde. Donc je n'ai absolument pas de problème avec ça. Après, parfois je suis un peu choqué par la récupération rapide de certains arguments. Et je prends un exemple concret. Par exemple, nous on a fait un effort particulier dans la Bouche Rouge. On a racheté une vieille machine des années 50 de rouge à lèvres qu'on a remise aux normes pour fabriquer nos rouges à lèvres dans des moules en métal. C'était un challenge assez important parce que c'est beaucoup plus simple de fabriquer des rouges à lèvres aujourd'hui dans des moules en silicone. Mais lorsque vous avez aujourd'hui 1 milliard de rouges à lèvres jetés chaque année, vous avez aujourd'hui près de 400 millions de moules en silicone qui sont jetés également chaque année. Et pour moi, c'était très important de prendre un engagement clean de A à Z. Formule, packaging, supply chain, production, boutique, et d'aller jusqu'au détail de la production du moment où on coule le rouge à lèvres. Quand je vois tous ces petits logos en fait, posés sur des rouges à lèvres qui se prétendent clean, il faut imaginer que derrière, il y a une production dans des moules en silicone et donc 400 millions de moules en silicone jetés chaque année. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, pour un petit logo que l'on pose sur les lèvres et qu'on est face à la première application, il soit normal de produire 400 millions de moules en silicone chaque année. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça montre que Clean Beauty, ce n'est pas que la formule, ce n'est pas que le discours, ce n'est pas qu'un logo, ce n'est pas qu'un packaging, c'est un engagement complet et radical. Et je pense que la disruption de la Bouche Rouge, c'est ça, c'est un engagement complet et radical. On n'est pas parfait, mais l'engagement est complet. Vous êtes en cours d'internationalisation de votre marque. Quelles sont les différences que vous observez selon les marchés? Alors, il y a des différences entre les marchés qui sont très importantes et tant mieux. J'espère qu'on ne va pas arriver vers une globalisation où toutes les cultures vont se lisser les unes avec les autres. Moi, j'ai une passion pour le Japon depuis toujours. C'est un pays qui me fascine et qui a aussi cette fascination pour l'artisanat, pour les métiers d'art, pour la main, pour le geste, l'empreinte. Et c'est vrai qu'on vient de lancer au Japon, chez Isetan, il y a maintenant 1 mois et demi, et qu'il y a une résonance très forte avec la Bouche Rouge. Mais chaque pays, finalement, apprécie la Bouche Rouge pour certaines raisons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a conçu la Maison de la Bouche Rouge un peu comme un rêve, et que ce rêve, il n'était pas fait pour le marché américain, européen, chinois ou japonais, il était fait pour faire quelque chose d'extraordinaire et de radical. Et finalement, lorsqu'on fait les choses de manière assez radicale et avec le souci du détail, on arrive à
à trouver une entrée sur chaque marché. Aux États-Unis, par exemple, l'aspect de la convenience est très important dans le luxe. Et finalement, quand on voit cette efficacité de notre recharge, qui n'est pas une recharge qu'on va recharger en magasin ou quelque chose de complexe à faire, c'est une recharge qui vient se clipser presque comme un claquement de doigts, presque comme un geste élégant. Et ça plaît beaucoup aux Américaines parce qu'il y a quelque chose de sophistiqué, d'élégant, de précieux, même dans le geste du recyclage. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est qu'on ne cache pas le fait que cet objet est rechargeable et on le fait le plus facile à utiliser possible pour inviter les clientes à le faire au maximum. Ça, c'est très important. Après, sur le marché chinois, c'est vrai que c'est un marché fantastique. On ne l'a pas encore engagé, mais on voit bien qu'il y a une résonance très forte et une appétence très forte pour les jolies maisons avec de belles histoires. Nous, on ne teste pas sur les animaux, donc on n'est pas rentré en physique sur le marché chinois, mais j'espère vous annoncer de belles surprises cette année. Voilà. Finalement, une marque de luxe ne peut plus faire l'économie de l'engagement social et environnemental. Jusqu'où, selon vous, ces ruptures sociétales peuvent-elles conduire? Dans la bouche rouge, il y a 4 piliers. Éliminer le plastique au maximum, de la production jusqu'à la boutique, je vous en ai parlé. Deuxième pilier, replacer l'artisanat d'art au sein des objets du quotidien. On parle de rouge à lèvres, mais on pourrait l'imaginer dans d'autres objets. Construire une formule qui réconcilie vraiment une recherche fondamentale. On a notre propre labo, c'est un risque énorme que j'ai pris. On a notre propre labo avec notre propre machine qui crée des rouges à lèvres sur mesure. On a vraiment un savoir-faire d'excellence. Et ça, la recherche pour nous, c'est fondamental pour réconcilier luxe et éco-responsabilité, pour ne pas être juste que dans une déclaration. Et le quatrième pilier, il est fondamental parce qu'il porte les trois dans les valeurs, c'est un engagement social et éco-responsable. Et en fait, si vous voulez, quand on a créé cette maison, avant d'être une maison, c'était une start-up, c'était un projet construit au-dessus d'un garage qui était compliqué. Et moi, il y a quelque chose qui était fondamental pour moi et qui était motivant tous les matins, c'est de me dire peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça durera que 6 mois, mais j'aurais peut-être au moins construit un puits au Togo. Et ça, c'était une obsession pour moi qui était quotidienne. Et croyez-moi, quand on crée une entreprise, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, on sait qu'il y a des jours où c'est fantastique et il y a des jours où on se demande vraiment ce qu'on fait là, si on n'a pas fait une grosse erreur. Donc, cette idée en fait de trouver plus de force, plus d'inspiration, plus de puissance dans un engagement social et éco-responsable, c'est pour moi quelque chose de fondamental dans le luxe aujourd'hui. Le luxe n'est pas autre chose que quelque chose qui sublime le quotidien. Et je crois qu'on ne peut pas faire du sublime, on ne peut pas créer un rêve qui pollue. Voilà. Pour moi, ce n'est plus acceptable, on n'a plus le choix.